Bienvenue les amis dans ce nouveau programme destiné à la formation initiale pour le dessin de poivre de bas âge, les prérequis. Vous voulez avoir 10 tonnes, vous voulez avoir 5 tonnes à l'hectare, il faut travailler vos poivriers de la sorte. Parce que si vous ne faites pas de dessin, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas le rendement dont vous avez besoin ou dont votre confrère va produire parce que vous n'avez pas appliqué les techniques de base. Dans la précédente vidéo avec Monsieur Noir, nous avons expliqué comment est-ce qu'on devait descendre les poivriers pour avoir un meilleur rendement. Monsieur Noir parlait de la force du poivrier. Donner la force à vos poivriers bas vers le haut. Que vos poivriers ne commencent pas à prendre la force en haut, sinon le rendement qui sera en bas n'aura pas un très grand impact ou ne va pas donner grand chose parce que la force du poivrier commence à partir d'un certain seuil. Par contre, si vous faites ce travail qui est la descente, consiste à prendre non seulement d'abord les boutures de poivre ou les lianes qui n'ont pas porté de branches de production, les lianes qui ont raté, et ensuite faire descendre le différentiel. Ça va permettre que toutes ces forces là, si peut-être vous êtes à 1, 2 ou 3 lianes comme expliqué Monsieur Noir, vous serez maintenant à 3 fois 3 en moyenne, disons 9 les amis. Donc ne soyez pas pressé à faire les descentes dans vos poivriers. Vous pouvez travailler les poivriers au cas par cas, étape après étape. Maintenant quand les poivriers ont chargé, vous venez maintenant, vous faites ces descentes. Ici nous sommes à Tonga. Dans l'exploitation de notre confrère, nous sommes venus prendre quelques conseils parce que apparemment il est la personne qui produit le poivre abondamment ici. Et il nous a produit son secret, qui était vraiment magistral, les amis. Et nous aussi, en retour, nous l'avons donné aussi notre part de secret. Nous avons montré comment est-ce qu'il devait rentabiliser parce qu'il a non seulement réussi à faire produire le poivre grâce à la technique qu'il a utilisée, mais il y avait certains retouches au niveau des descentes qu'il ne faisait pas. Et là, nous sommes venus compléter. Et ça s'appelle la synergie. Si on pouvait s'entraider comme ça, je pense que nous, entre Africains, on ne devait pas souffrir. Regardez combien de temps nous avons perdu, les amis, pour faire produire le poivre ici à Tonga, alors qu'il y avait juste un petit secret qu'on devait appliquer et tout devait marcher. Mais en faisant plusieurs recherches, en faisant plusieurs demandes, ce monsieur a eu la volonté de nous donner ce secret, les amis. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de l'assister aussi, de l'apporter aussi notre touche de dessin afin que son rendement, qu'il passe d'1 tonne à 4 tonnes, les amis. Cette technique, vu que les pluies sont rarissimes, comme nous avons dit précédemment, si vous êtes dans les zones où il y a excessivement de chaleur, vous avez d'abord la première possibilité, c'est d'apporter d'abord un microclimat, comme nous recommandons tout le temps, un microclimat qui va permettre à ce que le soleil ne soit pas en contact direct avec la plante. Vu que le soleil ne soit pas en contact direct avec la plante, ça va permettre à la plante de se mouvoir, tant pour les poivriers que pour les tuteurs. Et pour cela, quand la terre devient déjà homogène, libérée, ça veut dire qu'il y a vie, les amis. Et quand il y a vie, il y a croissance. Donc, en savane, la première des choses, si vous allez prendre la formule, et allez copier cette formule, il faut d'abord apporter de l'ombre. Donc retenez ceci, apportez d'abord de l'ombre. Quand il y a de l'ombre, ensuite vous pouvez cultiver. Bon. Si vous êtes dans les zones bleues, vous pouvez faire l'inverse. Ça marche, la formule marche.
Mais dans les zones où il ne pleut pas, où le sol est difficile, c'est pas que le poivre est impossible. Non, les amis. Le poivre est possible. C'est bien que notre confrère n'a pas voulu se présenter à la caméra. Et c'est son choix, les amis. Et nous donnons entièrement raison. C'est pas tout le monde qui accepte de se rendre public. Mais déjà ce qu'il a déjà fait, c'est beaucoup. Parce que nous sortons ici avec beaucoup d'expérience. Et on dit que nous avons beaucoup appris. Nous n'avons pas seulement appris, nous avons beaucoup gagné. Parce que cette expérience-là, on ne va pas la garder pour nous. On va discuter, on va partager avec vous. Vous qui vous trouvez dans les mêmes conditions, parce que si vous n'êtes pas dans les mêmes conditions, ça ne sert à rien. Il faut comprendre la formule, mes amis. J'ai expliqué, nous avons expliqué la formule au niveau des descentes des poivriers. Nous expliquons la formule au niveau du planting. Vous voyez qu'ici le sol est homogène. Par contre, dans d'autres espaces, en savane, où il n'y a pas ces arbres, tu ne peux pas creuser. J'étais incapable de creuser la terre dans mon exploitation, c'est à Tonga. Là où il n'y a pas, là où la lumière entre, mais par contre là où il y a de l'ombre, la terre est très légère et c'est la terre noire. Et c'est tellement fertile, les amis, tellement fertile que ça nous a sidérés. Dans cette formule, copiez-la joyeusement, apportez d'abord un microclimat, quel qu'en soit où vous trouvez. Si vous sentez que le climat est rude, quand vous allez apporter un microclimat, vous allez sentir qu'il y a vie au sol et ensuite, pour cultiver n'importe quoi, ça va marcher, ça va prendre. Donc pour cela, certains vont vous recommander de planter le tuteur 2 ans, ou 2 ans, 3 ans. Bon, cette variété, c'est le Spongia, la variété que le propriétaire a plantée dans son exploitation, le Spongia, mais avec les graines de tuteur, vous ne pouvez pas attendre jusqu'à 3-4 ans. Parce que lui, le propriétaire, lui, il met le tuteur, il attend 4 ans avant de planter le poivre. En fait, c'était ça le secret ici, parce qu'il fallait d'abord que le tuteur puisse couvrir tout. Mais nous, on ne va pas attendre 4 ans, les amis. On ne va pas attendre 4 ans, c'est pourquoi nous sommes passés par la méthode des graines à tuteur qui font seulement 1 an et demi. Et directement, le champ est obscur, le champ est à l'ombre. Vous verrez à travers les différentes vidéos comment l'évolution de nos graines à tuteur. Et ensuite, vous allez apprécier la formule. Vous voyez maintenant comment il a planté carré après carré. Et ce carré-ci, vous voyez que ça n'a pas de problème. C'est vrai qu'il a un système d'irrigation, mais son irrigation, ce n'est pas automatisé, les amis. Il pratique l'irrigation manuelle, donc par aspersion directe, au cas par cas. Mais c'est déjà quelque chose. Et l'avantage pour lui, c'est qu'il a un cours d'eau à côté. C'est aussi un très grand avantage. Mais si vous êtes comme nous, vous n'avez pas de cours d'eau à côté, c'est pas aussi impossible de produire le poivre en savane. C'est possible. Avec la méthode, la formule que nous avons recommandée, apporter d'abord la vie en plantation. C'est-à-dire, il faut d'abord ombrager d'abord votre plante. Les tuteurs, ne négligez pas, c'est d'abord ça qui est la clé, les amis. C'est ça qui va créer le paillasson, qui va créer un paillasson, qui va protéger le soleil pour que la plantation soit à son état comme vous voyez là. Et ensuite, tout est possible. Vous pouvez maintenant mettre du macabo, tout à l'intérieur, ça marche. Donc retenez bien la formule. N'oubliez surtout pas qu'il faut apporter d'abord un microclimat, il faut d'abord végétaliser d'abord le site, comme nous vous disons régulièrement dans nos différentes vidéos. Ensuite, vous pouvez tout cultiver, mes amis. Nous vous disons merci pour votre écoute et nous distribuons encore régulièrement des vidéos comme celle-ci qui pourront vous apporter un plus dans votre exploitation. Nous disons à une autre vidéo, restez bénis les amis.